Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau temps de culte en vidéo. J'ai pu entendre que ces moments vous faisaient plaisir et aussi qu'ils étaient attendus. Alors à moi de vous dire aussi à quel point nous sommes contents avec toute l'équipe de vous proposer ces temps dans la présence de Dieu. Certes, c'est différent que quand nous sommes à la chapelle, mais sachez et n'oubliez pas que Dieu est partout. Et donc, même au travers de ces cultes en vidéo, nous pouvons sentir sa présence et être dans sa présence. J'espère que vous êtes bien installés, confortablement, parce que aujourd'hui c'est un culte spécial. En effet, plusieurs personnes de différents établissements ont pu mettre la main à la pâte, ont pu participer, contribuer pour proposer ce temps de culte. Le thème que nous avons choisi pour ce temps de culte aujourd'hui est celui de la prière. La prière sur notre chemin. La prière qui est une force qui nous accompagne sur notre route pour nous aider à continuer d'avancer, de vivre. Parce que oui, la prière nous permet de parler à Dieu, de lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Et c'est ce que nous allons pouvoir vivre aujourd'hui au travers de ce culte qui va être centré sur la prière. Pour entrer dans ce moment, je vous invite à chanter Evenu Shalom Alerem, ce chant qui nous dit que en Jésus, nous avons la paix, nous avons la joie et nous avons l'amour. Evenu Shalom Alerem, Evenu Shalom Alerem, Evenu Shalom Alerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alerem. Nous annonçons la paix, nous annonçons la paix, nous annonçons la paix de Jésus. Nous Shalom Alerem, nous Shalom Alerem, nous Shalom Alerem. Shalom, shalom, shalom Alerem. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie de Jésus. Nous shalom Alerem. Nous shalom Alerem. Evenu Shalom Alerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alerem. Nous annonçons l'amour, nous annonçons l'amour, nous annonçons l'amour, nous annonçons l'amour de Jésus. Nous Shalom Alerem. Shalom Alerem, Evenu Shalom Alerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alerem. Nous annonçons la paix, nous annonçons la joie, nous annonçons l'amour, nous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus. Evenu Shalom Alerem, Evenu Shalom Alerem, Evenu Shalom Alerem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alerem. Un chant que nous aimons tous pour commencer ce moment et à nouveau se rappeler que en Jésus nous avons la joie, la paix et l'amour. Et maintenant nous voulons rentrer dans la lecture
d'un psaume, le psaume 66, et nous remercions la famille Vix de nous emmener dans cette découverte, dans cette lecture. Vous, tous les fidèles de Dieu, venez et écoutez. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Lorsque mes cris de douleur montaient vers lui, Des chants de louange étaient aussi sur mes lèvres. si j'avais gardé dans mon cœur de mauvaises intentions, Le Seigneur ne m'aurait pas écouté. mais Dieu, lui, m'a entendu. Et il a été attentif à ma prière, Merci à Dieu. car il n'a pas repoussé ma prière. Il conserve son amour. À la lecture de ce psaume, nous pouvons voir que celui qui l'a écrit exprime sa reconnaissance à Dieu. Oui, il dit merci à Dieu qui entend sa prière. Ce psaume nous montre en réalité que si nous venons avec un cœur sincère vers Dieu, alors il écoute, il entend notre prière et il en tient compte. Ça, c'est une réalité que nous pouvons garder. Et en réponse à ce psaume, nous voulons chanter ensemble « Loué sois-tu, Seigneur du monde ». Laudato si, omi Signore. Laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, loué sois-tu, Seigneur du monde, 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 laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, loué sois-tu, Seigneur du monde, 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 laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, loué sois-tu, Seigneur du monde, 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 laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, loué sois-tu, Seigneur du monde, 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 laudato si, omi Signore, laudato si, omi Signore, laudato si, Signore, laudato si, omi Signore. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que le thème d'aujourd'hui était la prière. Et nous allons maintenant passer à un temps de prière de remerciement pour dire merci à Dieu pour différentes choses. Et c'est un des aspects de la prière, c'est de remercier Dieu, de dire merci, de le louer pour qui il est. Encore dire merci à Dieu pour qu'on se rencontre bientôt ensemble, tous ensemble. Je remercie Dieu des moniteurs qui se sont occupés de nous. Et je remercie Dieu qui s'occupe bien de Chéra.
tu peux dire grand merci à tout le monde qui sont morts. Et de Pierre et de là-bas. Romain, oui. De tout le monde, ceux qui sont morts. Et j'ai pensé à eux. C'est tout. Merci på mit Sundbo bin und halam net på kol på Sundbo. Und ab på immer schön im Bett. Merci, Dieu, j'ai plaisir gemacht. Romain est mort. Et Pierre. Et un plaisir gemacht. Farah, merci, le Dieu et prière. Et le Dieu et reste avec nos cœurs. N'oubliera jamais. Au revoir, Pierre. Mon Dieu, de protéger Pierre et Romain, qui sont dans la paix et la bonté, qui sont des anges. Merci pour Seigneur pour ce tableau. Donc, je te propose les papillons, les fleurs, l'arbre, le soleil, nuage et le beau paysage. Merci pour sa présence et merci parce qu'il nous a accompagnés. Il est toujours avec nous et il envoie des personnels qui nous entourent et qui font de bonnes choses avec nous pour manger, pour sortir, pour bricoler. Et voilà. Dieu a entendu tous nos merci. Et il est maintenant temps de passer à notre histoire du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui, au cours de ses nombreux voyages, avait à cœur de parler de l'amour de Jésus, l'amour que Jésus a pour chacun de nous. Et bien cette personne, elle en parlait à tous ceux qui ne connaissaient pas cet amour. Cet homme, il s'appelle Saul. Mais avant de faire tous ces grands voyages pour parler de Jésus et de l'amour qu'il a pour nous, Saul était quelqu'un de bien différent. Oui, au départ, il ne croyait pas en Jésus. Et surtout, il faisait du mal à tous ceux qui croyaient que Jésus est le Fils de Dieu. Il allait dans toutes les villes du pays pour chercher les chrétiens, et dès qu'il les trouvait, soit il leur faisait du mal, ou alors il les jetait carrément en prison. Au moment de notre histoire, Saul veut se rendre dans une ville appelée Damas, pour mettre en prison des chrétiens, s'il en trouve là-bas. Alors qu'il est en chemin, soudain, une lumière apparaît dans le ciel. La lumière est tellement forte que Saul tombe par terre. Et à ce moment-là, il entend une voix qui vient du ciel et qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me fais-tu du mal ?» Saul demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix lui répondit « Je suis Jésus, à qui tu fais tout ce mal. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de Paul s'étaient eux aussi arrêtés, sans pouvoir dire un mot. Ils entendaient cette voix dans le ciel, mais ne voyaient personne. Lorsque Saul se releva, il ne voyait plus rien. Il était totalement aveugle. Ses camarades le prirent par la main et l'aidèrent à rejoindre la ville. Là-bas, Saul resta 3 jours sans rien boire ni rien manger, parce qu'il ne voyait rien. C'est alors qu'au même moment, Dieu parla à un homme qui était lui aussi dans cette ville, un disciple nommé Ananias. Dieu lui dit d'aller voir Saul et de prier pour lui, afin de le guérir.
Dieu demandait à Ananias en fait de prier pour que Saul puisse voir à nouveau. Seulement Ananias avait peur, parce qu'il connaissait Saul et tout ce qu'on disait sur lui. Il savait que c'était quelqu'un de méchant envers les fidèles de Jésus-Christ. Il savait qu'il faisait du mal aux chrétiens. Et Dieu dit à Ananias d'avoir confiance, d'y aller, parce qu'il veut faire de Saul quelqu'un qui va témoigner de l'amour de Jésus et annoncer que Dieu veut sauver de la mort tout homme et toute femme sur terre. Ananias arrive donc dans la maison où habite Saul. Il place les mains sur sa tête et il prie pour lui. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur la route, m'a envoyé ici pour que tu puisses voir de nouveau, et pour te remplir de son esprit, afin que tu saches qu'il est Dieu. » La prière terminée, Saul voyait de nouveau. Et il avait pu comprendre que Jésus est réellement le Fils de Dieu, celui qui nous aime. Dans la suite de sa vie, Saul est devenu celui qu'on appelle l'apôtre Paul. Et comme je vous le disais, il a annoncé l'amour de Jésus dans beaucoup de pays et de villes différentes. Quelle histoire impressionnante. Saul, quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus, et même qui faisait beaucoup de mal autour de lui, cet homme a vu un changement dans sa vie. Un grand changement, un changement profond, un changement de son cœur. Il a en fait compris l'amour que Dieu a pour lui. Cet amour qui a poussé Dieu à envoyer Jésus, son Fils unique, pour pardonner nos fautes et nos mauvaises actions. Et Paul a vu ce changement tout simplement parce qu'il a compris cet amour. Et nous voulons maintenant chanter notre chant de l'année, « Marche en ma présence ». Un chant qui dit dans son refrain « Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret ?» Et je pense que ce secret dont il est question, nous avons pu le voir dans l'histoire de Saul. Ce secret, c'est tout simplement l'amour que Jésus a pour nous. Un amour que nous pouvons choisir de recevoir et qui peut tout changer. Nous voulons alors répondre à cet appel de Dieu qui nous dit « Marche en ma présence ». C'est ce que nous voulons faire et nous le chantons.
marchons avec Dieu. Oui, c'est bien vrai. Et peut-être que dans notre histoire, vous avez pu remarquer aussi la force de la prière. Au moment où Ananias a prié Dieu pour que Saul puisse voir à nouveau. Il était aveugle, Ananias a prié, et Saul a pu être guéri. Cela nous montre que nous aussi aujourd'hui, demain, n'importe quand, nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons lui parler, lui dire les choses qui sont importantes pour nous, lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Et pour nous introduire dans le temps de prière qui arrive, nous voulons chanter ce chant qui dit « Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. » Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Ensemble, nous pouvons prier. Oui. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Au début du culte, nous avons prié d'une manière particulière, nous avons dit merci à Dieu pour différentes choses. Maintenant, nous allons vivre un autre temps dans la prière, un temps où nous demandons des choses à Dieu, un temps où nous lui parlons, où nous pouvons lui dire tout ce que nous avons sur le cœur, tout ce qui est important pour nous. Dans notre vie, nous vivons des choses difficiles, à différents moments. Et pour beaucoup, nous pouvons dire qu'en ce moment, c'est le cas. C'est difficile. Peut-être que certains se sentent perdus, comme Saul l'était dans notre histoire.
D'autres sont tristes d'avoir perdu des amis. Eh bien, nous venons maintenant, dans ce temps de prière, pour dire à Dieu ce qui est sur notre cœur, tous ensemble. Oui, ma chérie Sonia, partie du cœur. Elle nous manque de mal au cœur. Et puis, je voudrais bien de prier avec toi. Surtout, ça me fait mal au cœur qu'elle est partie. Oui, ça me fait mal au cœur qu'elle est partie devant nous. Parce que personne n'aurait vu comment elle était. La veilleuse, elle a dit, non, je sais, j'ai entendu, ça me fait mal au cœur aussi. La veilleuse, qui a fait, pas hier soir, avant-hier soir, elle dit, oui, j'ai senti, ça n'allait pas. Elle était malade à cause de ça. Moi, je souhaite que ce sale virus disparaisse afin qu'on peut de nouveau manger, faire des bons moments ensemble, partager tout et sortir parce qu'on a marre de ce sale virus. On entend toujours « Restez chez vous, je peux bientôt le chanter. Restez chez vous, je peux bientôt le chanter. » Je veux ma copine voir comme ça. Et après, c'est mon plaisir pour que Dieu me offre pour que je puisse être de nouveau avec ma copine. Seigneur, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom. Tu vois la tristesse que nous partageons ensemble en cette période difficile, celle de savoir que certains parmi nous, dans nos familles, sont malades. Nous te prions pour ceux qui nous ont quittés et qui sont maintenant dans ta présence. Nous savons que nous ne pourrons pas les revoir sur cette terre, alors viens simplement nous consoler et nous relever comme tu l'as fait pour Saul. Notre Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous doutons et où nous oublions que toi, tu es présent à chaque instant de notre vie. Nous te prions pour que tu nous accompagnes sur notre chemin et nous savons que tu veux nous accorder ton amour chaque matin, quand nous nous réveillons, et jusqu'au moment où nous allons nous coucher le soir. Seigneur, notre prière monte vers toi. Nous te demandons de guérir ceux qui sont malades et de donner la force à ceux qui en ont besoin. Aide-nous à te faire confiance, même si les circonstances sont difficiles. Nous voulons nous rapprocher de toi. Merci parce que tes bras sont grands ouverts et que tu es toujours prêt à nous accueillir lorsque nous venons vers toi. Mon Dieu, toi, tu connais ce qu'il y a au fond de mon cœur. Tu connais aussi mes pensées. Aujourd'hui, nous te disons merci, car toi, tu es le Dieu qui connaît toutes choses et rien n'échappe à ton contrôle. Nous pouvons être dans la paix de savoir que tu prends soin de nous. Amen. Dieu a entendu toutes ces paroles, toutes ces prières que vous lui avez adressées, que nous lui avons adressées. Et maintenant, je vous propose un ton musical, voilà, de quelques minutes, où vous pouvez aussi, maintenant, prier Dieu là où vous êtes, avec ce qui est sur votre cœur maintenant. Vous pouvez lui dire tout ce qui vous passe par la tête.
Dieu a aussi entendu tout ce que vous avez pu penser ou dire pendant ce moment musical. Et tous ensemble, nous voulons maintenant chanter cette prière du Notre Père, faire des gestes aussi pour ceux qui le souhaitent, et exprimer ensemble cette prière d'unité à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous arrivons maintenant à la fin de ce culte qui était centré sur la prière. Vous pouvez continuer, de prier Dieu dans les jours à venir, quand vous le souhaitez. Lui est toujours à votre écoute. En bénédiction, j'aimerais que l'on puisse chanter un chant ensemble qui dit « Shalom, shalom, paix pour toi ». Parce que aujourd'hui, nous voulons repartir avec la paix du Seigneur.
Oui, Dieu nous donne sa paix, que nous soyons dans la souffrance ou bien dans la joie. Il nous donne aussi sa force. Il nous apporte la consolation. Et nous voulons encore chanter ce dernier chant, justement, qui nous dit combien l'amour de Dieu est grand pour nous, un amour qui est présent chaque jour et qui nous apporte justement force et consolation. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre et sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre et sois ma voile. Ta miséricorde abonde sur moi, ton salut me soutient. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre et sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre et sois ma voile. Sois mon encre et sois ma voile. L'amour de Dieu est grand pour nous. Notre culte se termine maintenant, et avant de vous quitter, j'aimerais tout simplement remercier tous ceux qui ont pu participer à ce moment. Voilà, que ce soit par un chant, par une prière, par une parole. Merci pour toutes les vidéos que vous avez envoyées et qui ont permis à chacun de vivre ce moment dans la présence de Dieu. Ce culte nous ressemble, nous, tous ceux du Zonnenof, et nous pouvons être contents, voilà, de ce que nous pouvons nous apporter les uns les autres. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que l'amour de Dieu est présent pour vous, qu'il vous porte et qu'il vous donne sa paix. Au revoir.